Ok. Nous allons toucher sur les actualités. Selon les prophéties bibliques que je viens de lire, c'est contenu de Matthieu, le chapitre 24, Marc, le chapitre 13, Luc, le chapitre 21, Deuxième Thessaloniciens, le chapitre 2, plein de choses. Ésaïe, le chapitre 13, Ésaïe 14, Jérémie, plein. Mais allons, avant que je ne continue, ok, on va lire d'autres préceptes si l'Éternel nous le permet. Ok. Si l'Éternel nous le permet, nous allons le lire. Ok. C'est pour exposer Esaü et Dom, n'est-ce pas? C'est pour exposer Esaü et Dom. Vous me suivez? Esaü et Dom. On va commencer avec les faits. Avant que je n'aille dans les préceptes, je vais lire un peu et je vais faire sortir les préceptes. Ok. Il dit, le Parlement européen a interdit l'accès à ces locaux à tous les diplomates et représentants du gouvernement iranien, a annoncé sa présidente Roberta Metsola. Cette décision fait suite aux manifestations qui secouent l'Iran contre la dévaluation de sa monnaie et vise à délégitimer le régime iranien. Madame Metsola a également appelé à la désignation des gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste, à l'élargissement des sanctions de l'Union européenne de son côté. L'Iran accuse les États-Unis et Israël d'inciter aux manifestations afin de déclencher un conflit plus large. Maintenant, où est l'hypocrisie de ces faux blancs? Vous avez vu, cette diable, cet antichrist, cette femme qui parle, je vais vous dire quoi? C'est les États-Unis, le Mossad et l'Union européenne, l'OTAN, d'une façon ramassée, ce sont eux. Ils sont en train de tout faire parce que l'Iran constitue un pignon stratégique. L'Iran est situé à voir l'histoire de l'Iran. Nos aïeux étaient esclaves en Iran. Je l'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos, et voilà. Donc, il faut forcément prendre d'assaut l'Iran parce qu'ils savent, selon les prophéties bibliques, je dis tous les leaders, les faux blancs, les dealers faux blancs là, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Merz, Donald Trump, François Hollande, ils savent tous que Dieu va utiliser l'Iran pour déstabiliser les faux juifs, pour les faire partir. À cause de l'Iran, le Moyen-Orient sera en feu. Le Moyen-Orient sera en feu. Ils le savent selon les prophéties bibliques. Ils le savent. Ils le savent. Il y a des prophéties qui parlent du jugement dans la vallée de Jéhoshaphat, de Yahweh-Shaphat. Mais ces prophéties vont se réaliser. Donc du coup, c'est l'Éternel qui est en train de remuer la sauce. Et les gens sont en train... Parce que c'est pimenté, épicé. Donc, elle vient ici, tout à coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entendus. Ils sont en train de supporter Trump. De la même manière, ils ont supporté Trump quand il a attaqué le Venezuela. Quand Trump a envahi le Venezuela, il a kidnappé le président. Les Européens, l'Union européenne, ils se sont réjouis tous. Mais ils n'ont pas fermé les ambassades. Mais comment se fait-il que la même Union européenne, ils n'ont pas fermé les ambassades des États-Unis d'Amérique quand les États-Unis d'Amérique ont violé le droit international, qu'ils ont commis cet acte barbare pour aller kidnapper le président d'un pays juste pour aller s'accaparer des ressources naturelles. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise d'énergie et de ressources naturelles actuellement en Europe. Donc du coup, ils veulent tous bénéficier parce que le Venezuela est une colonie de l'Espagne. Et Emmanuel Macron a déjà quoi? Des marionnettes qu'il veut qu'il soit président au Venezuela pour qu'il puisse aussi aller voler un peu du pétrole. Mais disons-nous la vérité, trop c'est trop. Donc du coup, c'est deux poids, deux mesures, ils font. C'est la loi du plus fort. C'est pour ça qu'on vous dit que les terreaux, les troubleurs de la terre, ce sont les Édomites, c'est les faux blancs. Ils ne font rien pour faire la paix. Imaginez, ils ont fermé les ambassades de l'Iran dans l'Union européenne et ils ont interdit à ces diplomates de mettre pied dans leurs ambassades. Imaginez. Mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose quand Trump, illégalement, sataniquement, est allé kidnapper Maduro? Mais aucune ambassade américaine n'a été fermée dans l'Union européenne. Donc vous voyez, les deux poids, deux mesures, c'est la loi du plus fort. Mais ils sont à leur apogée, ils sont à leur fin. Ne vous stressez pas. Donc,
Or, je vous dis, comment ils ont fait? Ils ont accablé, ils ont attaqué de l'extérieur et de l'intérieur l'économie iranienne pour la déstabiliser parce que l'Iran est en coopération avec le Venezuela sur le raffinement de son pétrole, pas mal de choses. Jusqu'à ce jour où on parle, Donald Trump et son gouvernement, ils ont déjà arrêté, ils ont déjà kidnappé plus de 6 navires, déjà 6 navires de pétrole qui ont quitté le Venezuela, ils ont déjà kidnappé. Ça, c'est des centaines de millions comme ça, ils viennent de voler, ils sont en train de voler devant tout le monde. Mais personne n'a fermé l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ni la Russie qui prétend être, ils ne font que condamner. La Russie ne fait que condamner. Oh, condamne, ils font aucune action. Il n'y a pas d'action, c'est juste des propos, c'est des mots. Et voilà maintenant encore. Mais ils seront tous pris, ça arrive. Donc, on va continuer. Il dit, lors de sa visite, le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté l'Inde à réduire sa dépendance aux armements russes. Suggérant un renforcement des liens de défense avec l'Allemagne, le ministre indien des Affaires étrangères a retorqué que les acquisitions d'armements étaient fondées exclusivement sur l'intérêt national et non sur l'idéologie. Donc, l'Inde est en train de leur dire, nous on achète selon nos intérêts. Voilà. L'Inde continue de s'approvisionner en matériel militaire auprès de la Russie, environ 60% de ses équipements étant de la fabrication russe, et a récemment approuvé plusieurs acquisitions majeures, notamment auprès de sa co-entreprise indo-russe. Donc, on voit déjà que les faibles sont en train de se préparer. Tout le monde se prépare pour la guerre. On va lire. L'envoyé spécial de la Russie auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia, a accusé le président ukrainien Zelensky de saper les efforts de paix américains. Quelle paix? Mais vous voyez, ces Russes, ils sont toujours là, dans l'illusion. Ils font toujours les rêves blancs. Ils font que se mouiller la nuit. Et ils sont là, ils n'ont pas encore compris. C'est l'Éternel qui a envoyé un crochet dans la bouche de Poutine et de ses Russes. Ils n'ont pas encore compris. Ils sont là encore à parler de paix, paix américaine. Quel paix américain? Donc jusque-là, ils n'ont pas... Le monsieur allait kidnapper Maduro et vous êtes là encore à parler de paix américaine. Quel paix américain, vous avez vu? C'est le jour où ils vont bombarder la Russie que vous allez comprendre, que Vladimir Poutine va comprendre. Ils sont là toujours à utiliser des mots. Alors on va continuer. Il dit, il a affirmé que la position de Zelensky alimentait les hostilités et a averti que la situation ne ferait qu'empirer. Nebenzia a critiqué le gouvernement Zelensky pour corruption et a cité une récente attaque de drones comme exemple de victimes civiles. Il s'est également opposé à un projet de déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine, le qualifiant de facteur d'exaspération du conflit. Les parlementaires ukrainiens ont refusé de soutenir la demande du président Zelensky de limoger le chef du SBU, Vassily Maliouk, une commission parlementaire clé ayant voté contre la motion par 7 voix contre 6. Malgré les efforts internes déployés pour rallier des soutiens, des sources indiquent que cette mesure se heurte à des résistances, y compris au sein du parti de Zelensky. Et parmi les militaires, le conflit serait lié à un scandale de corruption dans le secteur de l'énergie et aux tensions croissantes concernant l'indépendance perçue de Maliouk vis-à-vis du pouvoir présidentiel. Or, tout ça là, c'est faux. Tout ça, c'est de la propagande. C'est l'Union européenne qui est derrière tout ça et les Américains. Ils font ça juste à un prétexte pour cacher réellement ce qu'ils sont. On va vous montrer ce qu'ils sont en train de faire réellement maintenant.